Allez, étant donné que l'enregistrement il bug, donc je refais un nouveau. Je laisserai les deux et celui qui choisit après, s'il manque des morceaux dans l'un, on peut compléter avec l'autre. Mishnah. Là on est Lamed Aleph Hamoud Bet à la Mishnah. Aochel Troumat Chametz Bepesach. Quelqu'un qui mange la Trouma. Normalement, quand on mange la Trouma, on est Chayav, Keren, Chomesh. Mais là, c'est Chametz Bepesach. Donc c'est de la Trouma et en plus c'est Chametz et en plus c'est Pesach. Alors, Beshogeg, Meshalem Keren Vechomesh. Bemezid Pato Mitashumin ou Midmetzim. Donc s'il a mangé Beshogeg, il est chayav parce que le tashloum de la trouma, comme j'ai dit, c'est une kapara. Donc étant donné qu'il a besoin d'une kapara, alors il va payer. Même si apparemment le chametz, combien il vaut pendant Pessah ? 0. Alors que si c'est bémézid, c'est pas midin kapara le chiyuv, c'est midin gazlan. Donc combien tu as volé ? 0. Donc c'est pour ça que tu es pas tour. Bémézid, il est pas tour, Béchogeg, il est chayav. Ok ? Attends. Alors maintenant, est-ce qu'il était chayav, est-ce qu'il était mézid, Pessah ou pas ? On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, dans Rashi, on parle, Rashi dit c'est d'Afka sur la Achila qu'il est shogeg ou sur la Achila il est mézid. On parle pas de Pessah. Mais pourquoi Trouma c'est comme Ekdesh ? C'est comme ça, c'est le din. Quelqu'un, alors tenant la table, on enseignait là-bas dans la Sechet Troumot, Aochel Trouma Beshogeg. Quelqu'un qui mange la Trouma stab, il mange une pomme Trouma. Beshogeg, c'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'était Trouma. Meshalem Keren Vechomesh, donc il doit rembourser la pomme plus 1/5 de la pomme. Echad Aochel Vechad Achoté, que tu aies mangé ou que tu aies bu. Vechad Asar, que tu te sois enduit la peau avec un produit de Trouma, évidemment quand c'est Derech Hana Tobekar, tu n'as pas pris un truc qui n'a rien à voir. Echad Trouma Tmea, Vechad Trouma Teora. Intéressant, très intéressant, rappelez-vous bien, on va en parler. Que ça soit de la Trouma Teora ou de la Trouma Tmea, tu es chayav de rembourser. Pourtant, la Trouma Tmea, combien ça vaut normalement ? Ça vaut pas grand-chose, étant donné que tu peux pas la manger. Meshalem Chomesh, tu payeras, à part le remboursement, Chomesh, 1/5, et Chumsha des Chumsha. C'est-à-dire que si par exemple tu as mangé un truc qui vaut 100 shekels, tu as payé 120 shekels, 100 plus 20, le Chomesh. Si tu as mangé aussi le Chomesh, donc il faudra payer maintenant 20 et encore 4 shekels, le Chomesh de 20. Chumsha des Chumsha. Comment tu as pu manger le... Avant de le donner au Kohen, sache que quand tu rembourses le Kohen, automatiquement ce que tu rembourses, ça devient Trouma. Ce que tu rembourses... Ah, il a recroqué le remboursement. Voilà, exactement, il a croqué le remboursement. Maintenant, la Gemara pose la question, étant donné que le remboursement de Trouma diffère des autres remboursements. Un gazlan, il doit payer ce qu'il a volé. Un mazik, il doit payer ce qu'il a cassé. Un ochel Trouma, c'est différent. Comme je vous ai dit, il y a une part de kapara là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que quand il est mézid, on ne lui donne même pas la possibilité d'être mis de kaper. Donc, c'est comme par exemple quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Beshoeg, il a un korban khatat. S'il est Mechalel Shabbat Bemezid, il est chayav karet. Ah, mais je veux une kapara. Tu n'as pas de kapara. Tu comprends ? Ok. Maintenant, la Gemara elle demande si Béhémet, la Torah elle t'a demandé de rembourser avec des fruits. Et ces fruits, quand tu vas les rembourser, automatiquement ils deviennent trouma. Venatan, la Kohen, à Kodesh, il y a marqué. Donc, machma que c'est Kodesh que tu lui rends. Donc peut-être que là, ici, le remboursement, il diffère des autres remboursements. Peut-être que ici, on va te demander de rembourser non les filles d'Amim, mais les filles Mida. C'est une question que pose la question, l'Agmara. C'est-à-dire qu'en deux mots, est-ce que je rembourse ce que j'ai mangé ou je rembourse la valeur de ce que j'ai mangé ? C'est-à-dire que tu as mangé une pomme, tu poses une pomme, tu as mangé d'amim, tu poses 10 shekels. C'est ça ? Non. Et ben il est où ? Question Meshalem, les filles Mida Meshalem ou les filles d'Amim Meshalem ? Quand tu payes selon la chaviout, la valeur, ou selon la quantité. Tu as mangé 1 kilo de pommes, tu rembourses 1 kilo de pommes. Mais si le prix du kilo de pommes a changé entre le moment où tu as mangé et le moment où tu rembourses, c'est plus le même prix. Donc c'est plus du tout la même chaviout. Si Béhémet, on est dans un cas où, quand tu as mangé, ça valait 1. Ça valait 4, pardon. Et maintenant, quand tu rembourses, ça vaut 1. Alors là, il n'y a pas de marloquette. L'otibaïlar, il n'y a pas de question. Des vadaï et des meikara meshalem, tu dois rembourser comme tu as mangé. 4. Les filles d'Amim, des logarami gazlan, parce qu'il n'est pas pire qu'un gazlan. Rien gazlan, il y a marqué kola gazlami, déclin, kola gazlami, shalmin keshata gezela. Point. On fait une pause. Un gazlan, s'il vole quelque chose qui vaut 4, et quand il rembourse, ça vaut 1, on lui dit il faut payer 4. Pourquoi ? Parce que c'est ce que tu as volé. Donc le Ochel Trouma, il n'est pas moins pire qu'un gazlan.
Donc si quand il a mangé les pommes, le kilo de pommes, ça valait 4, et après quand il rembourse, il dit ah, maintenant ça vaut 1, on lui dit non. C'est sûr qu'il faut que tu rembourses les fidamim. Il faut au moins que ça vaille ce que ça valait au moment où tu as mangé. Parce que tu n'es pas moins pire qu'un gazlan. Donc tu rembourses ton kilo de pommes, s'il vaut 1, tu n'as pas remboursé ce que tu devais rembourser. Mais donc, si Shavi Arba ou le Basov Shavi Echad, Vadaï qu'il faut qu'il rembourse les fidamim. il faut qu'il leur ramène 4 kilos. Chazak ou Barour, 4 kilos de pommes. Donc sur ça, il n'y a pas de question. Pourquoi? Encore une fois, je répète, parce que tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le Ochel Trouma, il est plus grave qu'un gazlan? Il peut pas être moins grave. Le gazlan, il faut qu'il rembourse les filles Sha'atakzela. Le Ochel Trouma, il va pas rembourser moins qu'un gazlan. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il va rembourser plus. Pourquoi? Parce qu'on voit que la Torah ici, elle a donné un côté de kapara dans son tachloum. Pas seulement un remboursement, mais une kapara. Pire encore, on t'a dit que quand tu rembourses des fruits. Donc c'est pas un remboursement comme les autres. Peut-être que on a été plus marmire. Vous pouvez vendre la Trouma, les Kohanim? 2 secondes. Pardon? Vous pouvez vendre la Trouma, les Kohanim? À qui tu vas la vendre? Bah, entre eux, oui. Non, en Israël, je parle de transférer la douche sur les Damim. Ah non, tu peux pas transférer la gloucha de la troupe. Donc la question ne se pose pas quand ça valait 4 et maintenant ça vaut 1. C'est clair? Combien tu as payé? On a dit 4. 4. Les fias achila. Qui Et t'y va là? si les Takzela chez Gazal, Ken chez Gazal. Il faut payer Ken chez Gazal. Qui t'y va là? Toute la question c'est dans le cas inverse. Demi kara shavia zouza, le basov shavia arba. Ça valait 1 quand tu as mangé. 1 kilo de pommes, 1 zouz. Quand tu rembourses le kilo de pommes, ça vaut 4. Si c'est les fidamim, ben, je suis comme un gazlan. Un gazlan, combien il va payer? 250 grammes de pommes. Mais si c'est les fimida, tu as mangé 1 kilo, tu rembourses 1 kilo. Voilà la nafkamina. ah oui, Maï, les fimida meshalem, est-ce qu'on va aller d'après la mida? D'amarle griva achal griva meshalem. Il a mangé 1 kilo, il paye 1 kilo. Ah, ça vaut 4 fois plus. La brioute, tant mieux pour le Kohen. C'est ta kapara. Odilma, les fidami meshalem. Non, il est comme un gazlan. On va voir combien il a mangé. Pas combien de quantité, mais combien de valeur. Bezouza achal, bezouza meshalem, ken chez gazal. Il a mangé un zouz, donc il remboursera un zouz. En pommes, ça fait 250 grammes. Amar Rav Yosef Tashma, la Gemara, elle vient, elle essaye de prouver d'une braïta. Achal grogrot veshilem lotmarim. Il a mangé des figues sèches et il a remboursé avec des dattes. Les dattes valent plus cher que les figues. Tavo la bracha. On lui dit chazak. Chazak ou baruch. Tavo la bracha. là, pareil, non. Mashma quoi? Mashma qu'on va d'après la mida, qu'on va d'après le poids. Tu as mangé 1 kilo de figues, tu rembourses 1 kilo de dattes. Et ça vaut 4 fois plus, tavo la bracha. Mais si tu rembourses les filles Damim, qu'est-ce que tu vas dire tavo la bracha? Le gars il a mangé un zouz, il paye un zouz en date. J'ai juste changé de monnaie. Hein. Au lieu de te donner 4 shekels, je t'ai donné 1 euro. Ah, waouh! Il aimerait être bishlama. Tu comprends la question? Ça va bien si tu me dis les fumida meshalem, qu'on va d'après le poids. Alors il a mangé 1 kilo, il rembourse 1 kilo. Maintenant il a remboursé 1 kilo de truffes. Ça vaut beaucoup plus cher qu'un kilo de figues. Amtou le achit tavo la bracha. C'est pour ça qu'on lui dit tavo la bracha, des achil griva des gros grottes, des chavier zouza, avec kayaïv griva des tmarim, des chavier arba. Il a mangé griva des gros grottes, ça vaut 1, il rembourse. Un griva de tmarim, ça vaut 4. Ça veut dire tavo la bracha. Tavo la bracha, il sera béni. Tu sais pas ce que ça veut dire tavo la bracha? Ok, Ah, bien. bah, c'est Alors, on pas continue. ça. Et là, il aimerait les fidamim et shalem. Mais si par contre tu dis les fidamim, donc lui, il a volé un zouz, il a mangé un zouz, il doit rembourser un zouz. Il n'y a pas tavo la bracha. Amay tavo la bracha. Pourquoi tu veux le bénir? Allez, combien il a mangé? Il a mangé 1 kilo de figues. Combien ça vaut? Un zouz. Eh ben, il va rembourser 250 grammes de dattes, qui vaut un zouz. Alors pourquoi tu dis tavo la bracha? Bezouza achal, bezouza kameshalem. Donc de là, la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut prouver? Les fimida meshalem. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Même si tu payes la même valeur, si tu me donnes des dinars irakiens, qu'est-ce que je fais avec? Personne ne me les accepte. Tu me donnes des dollars, c'est une monnaie qui est acceptée de partout. C'est exactement la même chose. Amar abaye le olam, les fidami meshalem. Bémet, on va d'après. Tu n'as pas de preuve. On peut toujours dire qu'on va d'après la valeur. Ve'ama et tavo la bracha. Pourquoi on va dire qu'il est béni? Parce qu'il a payé avec un produit qui est beaucoup plus facilement vendable. Il a mangé quelque chose que personne ne veut acheter.
Il y en a des tonnes des figues sèches. Les Kabeshalem, l'idée des kafit à les viner. Par contre, il a remboursé le Cohen avec un truc qui est vachement plus facile à vendre. Ça a plus de valeur. Même si c'est la même valeur sur le papier, il y a quelque chose qui a plus de valeur. On en a parlé hier au niveau des biens immobiliers. Une maison qui vaut 1 million de shekels, finalement, vaut plus qu'1 million de shekels. Parce que c'est une maison. Mais comment est-ce qu'il a le droit de rembourser des figues, enfin, ou des dates, alors qu'il a mangé des figues Ah, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu rembourses avec des fruits. Ça devient trouma. Si tu rembourses avec de l'eau, ça devient pas trouma. Tu rembourses avec une montre, ça devient pas trouma. Il faut que tu rembourses avec des fruits. Tanan, alors on va essayer de prouver différemment de notre Mishnah. Aochel troumat chametz ve Pesach. Il a mangé du chametz pendant Pesach. Combien ça vaut le chametz pendant Pesach? Ouais, 0. Donc si tu me dis les filles d'Amim, combien il va payer? 0. Or, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Le Femida. Keren ve chomesh. Machma que Il y a un carême. tu as mangé du pain, tu rembourses du pain. J'en ai rien à faire que ça va. Tu me rembourseras du pain après Pessah, bien évidemment. Je m'en fous de ce que ça valait pendant Pessah. Donc, Tnatam, Aochel, Troumat, Hametz, Pessah, Beshogeg, Mishalem, Keren, Vechomesh, Yamret, Bishlama, les Femida, Mishalem, ça, bien sûr, tu me dis qu'on va, d'après la Mida, tu as mangé 1 kilo de pain, tu payes 1 kilo de pain. Ah, le kilo de pain pendant Pessah vaut 0, c'est pas mon histoire. Shapir, on comprend la Mishnah. Et là, Yamret, les filles d'Amim, Mishalem, et si tu me dis qu'on va d'après la valeur, Hametz, Pessah, Bar Damimou, est-ce que Hametz, Pessah, il a une valeur? Il n'a pas de valeur. Donc, comment tu veux que je te rembourse? Et après, Pessah, il a de la valeur. Oui, après Pessah, il a de la valeur. Je comprends pas ta question. Quand il a mangé, combien ça valait? C'est à 0. Bon, alors pourquoi tu veux que je te paye? Je comprends pas. Après Pessah, sur Hametz, de toute façon, tu pouvais pas le manger. C'est Hametz Shavar à Pessah. C'est quoi ta question? Non, alors comment la tourma, il y a du Hametz en plan Pessah? Le Cohen, il a gardé la trouva. Baya chez l'autre. Toi, tu es venu, tu as mangé chez lui. Alors, mais même si tu dis les filles d'Amim, ça vaut rien. La Gemara dit in. Oui, ça vaut. Ah bon? Hametz de Pessah, ça vaut. Combien ça vaut? Ça vaut le prix du bois. Tu peux le mettre dans ta cheminée? D'après Rabbi Yossi Agili, c'est Moutar Be'ana. Ah ben c'est ce que ça vaut. Ah mané Rabbi Yossi Agili, si on est la Mishnah, si tu penses les Femida, tu peux dire que la Mishnah elle est cool Alma. Parce que les Femida. Mais si tu penses les filles d'Amim, tu es obligé de dire que la Mishnah elle est Rabbi Yossi Agili. D'Amar, Chametz Bepessah, Moutar Be'ana, on peut le mettre dans la cheminée. Et donc, combien je te dois? Je te dois pas 1 kilo de pain. Je te dois 1 kilo de bois. Parce que c'est ce que ça vaut. Pendant Pessah. Et Achri, si c'est comme ça, et ma Sefa, je comprends pas la Sefa. Si c'est ce que ça vaut, même Bémézid, c'est ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça change entre Mézid? Achri, si c'est ce que ça vaut, finalement, on n'est pas Mechayev Otra, Midin Ochel Trouma. On est Mechayev Otra parce que tu m'as fait perdre de l'argent, du bois. Donc c'est comme si tu avais été Mazik. Donc c'est quelle différence avec ça et Mézid? Quand tu es Mézid aussi, tu m'as fait perdre du bois. Tu devrais payer comme un Mazik. Et Achri, ma Sefa, Mézid, Patour Minatashlumin. Au midme etzim, quand tu es mézid, tu n'es pas tour de tout. Pourquoi? Tu m'as fait perdre du bois. Et Rabbi Yossi Ageli, Amaï pas tour minata shlumin. Si Rabbi Yossi Ageli, pourquoi il n'est pas tour minata shlumin? Il devrait payer. Arrête, tu m'as fait perdre du bois. Au midme etzim. Ah, chazak ubaor, kimle b'darabamine. Ça va là, que Rabbi Nechonia ben Akane, il pense comme Rabbi Nechonia ben Akane qui a dit un chidouche. Kimle b'darabamine n'est pas seulement dans Mitat Bedin, mais il est aussi dans Karet. Donc Hametz Bepessar, si tu es mézid, attention. Donc quand on disait dans la Mishnah qu'il était mézid, il était mézid non seulement sur l'achila, mais en fait on s'en fiche sur l'achila. L'essentiel c'est qu'il soit mézid sur Chametz. Il sait que c'est du Chametz, il sait que c'est Pessah. Et donc il est chayav karet. Si tu es chayav karet, tu n'es pas tour de payer. Qui veut d'arbamine? La Mishnah elle pense comme Rabbi Nechona ben Akane. Détania Rabbi Nechona ben Akane, c'est et Yom Kippourim que Shabbat les tashlumin. Que Rabbi Nechona ben Akane il dit que Shabbat tu es chayav mitad bedin si tu es si tu es mézid, et donc si tu as un triouk tachloum, tu n'es pas tour. Qui est même d'arbamine. Rabbi Nechona dit, quand tu manges du chametz à Pessah, ou que tu fais une melacha pendant Yom Kippour, c'est le même triouk, hein, c'est karet, alors ça sera aussi pas tour minat tachloum. Qui est même d'arbamine. C'est la raison pour laquelle dans la Mishnah, Bémézid il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il était mézid, b'achilat chametz. Il peut être encore shogeg dans la trouma, on s'en fiche, mais il peut pas être chayav de payer étant donné qu'il était mézid dans l'achilat chametz. Et celui qui a mézid dans l'achilat chametz, il est chayav karet. Celui qui est chayav karet n'est pas tour de payer. Donc on a une belle marloquette ici. Est-ce qu'on paye, enfin une belle chakira on va dire? On ne sait pas vraiment. Hein. Pour l'instant on a proposé une chakira. Est-ce que quand on rembourse la trouma, c'est les Femida ou c'est les Fidamim? La Gemara dit c'est une marloquette Tanaïm. Cette mal marloquette là en fait c'est une marloquette Tanaïm. Ketanae, Aochel trouma trametz bepessar, quelqu'un qui mange la trouma trametz bepessar, patour minatashlumin ou midme etzim divrei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pense que quelqu'un qui mange la trouma à Pessah,
ou simplement quelqu'un qui mange de la trouma béchogeg, il est chayav de payer la valeur. Or, à Pessah, combien c'est la valeur? Zéro. C'est des mouchoirs. C'est à 0. Donc, c'est pas tout. Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Uri Mechayev, lui, il pense que c'est les Fimida. Si c'est les Fimida, tu as mangé 1 kilo de pain, tu rembourses 1 kilo de pain. T'en as rien à faire de la valeur. Donc, on a une belle marloquette Tanaïm entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Uri. Amarlo Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Uri. Vechimana yesh lo ba. Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Yochanan ben Uri, pourquoi tu es chayav? Qu'est-ce qu'il a perdu le Kohen? Il a rien perdu. Mana yesh lo ba. Quel ana il aurait pu avoir sur Chametz? Amarlo Rabbi Yochanan ben Uri, le Rabbi Akiva, Umana yesh li ochel trumat mea, beshar kol yemot hashana, chez Meshalem. Alors vous vous rappelez, on a commencé la sugia ici en haut, chat trumat mea et chat trumat teora. C'est la première ligne du daf. C'est-à-dire que même si tu manges la trumat mea, tu es chayav. Le Kohen, il ne peut pas la manger, la trumat mea. Donc quel ana il aurait pu avoir? C'est pareil, Rabbi Yochanan ben Uri dit, c'est pareil. De la manière que la Troumat Mea, tu peux pas la manger, et pourtant tu es chayav si toi tu la manges, toi Israël tu la manges, tu es chayav de me rembourser. Alors, quand tu manges du Chametz à Pessah, même si moi, Cohen, je pouvais pas la manger, toi tu es chayav de me rembourser parce que c'est les filles Mida, et pas les filles Shaviut. À Marlo, Rabbi Akiva lui dit, mais quel rapport? Quand tu as mangé de la Troumat Mea, tu pouvais allumer tes neurotes avec, quand c'est de l'huile. Marlo lo ima marta betrumat mea besharimot hashana shafal pi shen lo ba eter achila yesh lo ba eter asaka. La trumat mea elle est pas sur beana alors que le chametz bepessar il est sur beana. Tomar beze shen lo ba eter achila velo eter asaka. Il a fait hein. Donc il a raison Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva il pousse encore plus loin, il dit si tu veux comparer avec trumat mea, compare avec ce qui est comparable. Allez mazédomé, à quoi ressemble le chametz à Pessah? À de la trouma de tutim vanavim. Trumat tutim vanavim shenit mea. Qu'est-ce qu'on fait avec de la Troumat Mea de Toutim Vanavim? Rien du tout. On ne peut pas la garder pour sentir bon, faire du zilouf dans la maison. Pourquoi? Chaïchinan et Takala, peut-être que tu vas la boire. Qu'est-ce qu'on fait avec? Rien. On la jette. Et donc celui qui mangera de la Troumat Mea de Toutim Vanavim, combien il est chayav? 0. Comme quand il a mangé du Chametz. Chez Enoba, lo eter achila, velo eter asaka. Tu peux pas le mettre dans le feu. Parce que c'est du liquide, tu peux pas mettre ça dans le feu. Ah ouais, ok. Bon, non, toutit, il a dit. Toutim. Vanavim. Ouais, c'est du jus. Si, c'est du jus. À part ça, même si c'est pas du jus, ça brûle pas les fraises. Ouais, c'est pas un combustible. C'est pas comme du pain que tu peux faire brûler. Une fois que c'est sec. Bah, mais Dvarim Amori, quand est-ce que Behemet, tu es chayav de payer? Quand tu as mangé la trouma, Bemafrish trouma, Vichmitza. C'est-à-dire que Behemet, tu as pris de la pâte pour faire de la matzah, tu as dit cette pâte, elle va devenir trouma. Et après, elle est devenue Chametz. Donc la fracha, elle passe. C'est Bémet venu de la Troumat Mea. C'est Bémet venu de la Trouma Chametz Bepessar. Pourquoi? Parce que avant de devenir du Chametz, c'était déjà la Trouma. Mais si c'était du Chametz avant de devenir la Trouma, ça marche à ton avis? Est-ce que tu peux rendre la Trouma quelque chose qui est interdit la Achila? Tu peux pas. Donc, bah, mais Dvarim Amorim Bemafrish Trouma Vichmitza, Aval Mafrish Trouma Chametz, Divra Kol Ena Kdosha. Si tu as été Mafrish la Trouma Chametz, d'après tout le monde, c'est pas Kadosh. La Trouma, elle est pas Chal. C'est-à-dire que si tu prends quelque chose qui est Assur Be'achila et tu le rends Trouma, ça marche pas. Tu peux pas rendre Trouma quelque chose qui est Assur les Kolaolam. Ok. En fait, la marquette est comme ça. À partir du moment où il y a de la valeur, bah, c'est comme un gazlan. La question, elle est est-ce qu'il y a de la valeur ou pas? Ben non. La marque loquette, elle est est-ce qu'on va d'après la valeur ou on va d'après ce que tu as mangé? D'après Rabbi Yochanan ben Uri, oui. on s'en fiche de la valeur. Tanya Idar, on a une autre braïta qui est presque similaire, mais on va voir que pas du tout. Venatan la Kohen est à Kodesh. J'ai marqué que tu rendras au Kohen le Kodesh. Donc de là, on apprend que ce que tu rends au Kohen, ça devient Trouma, ça devient Kodesh. Davar Raoiliot Kodesh. Il faut que ce que tu lui rendes au Kohen, c'est quelque chose qui peut devenir Kodesh, qui peut devenir Trouma. Prat le Chel Trouma Trametz Bepessar. Donc ça peut pas être la Trouma Trametz Bepessar. Parce que dans Trouma Trametz Bepessar, si je lui rends, c'est pas bon. Ça peut pas devenir Trouma, puisque c'est du Chametz. Donc quand j'ai mangé de la Troumat Chametz Bepessar, je suis pato. Parce que je peux pas lui rendre. C'est clair? Je suis pato minata shlumim ou midme tzim divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense comme Rabbi Akiva, qu'on va d'après La Mishnah. qu'on va d'après s'il est pato de rembourser, donc on va d'après quoi? La valeur. Ça n'a aucune valeur. Rabbi Eliezer Chasma mechayev. Rabbi Eliezer Chasma, il dit non, tu es chayav. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il lui va d'après la Mida?
Est-ce que parce que lui il pense qu'il a mangé du pain? On va voir que non. Rabbi Eliezer Chasma, il a notre pshat. Il est Mechayev pour une autre raison. Amarlo Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Eliezer Chasma. Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit à Rabbi Eliezer Chasma, pourquoi tu es Mechayev? Alors ça n'a aucune valeur. Vechimana yeshloba. Quelle année tu peux avoir du Chametz pendant Pessah? Je t'ai rien fait perdre, ça vaut 0. Amarlo Rabbi Eliezer Chasma et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vechimana yeshlo leochel trumat mea besharimot hashana. Et pareil, quand tu manges la trumat mea besharimot hashana, quelle année tu vas avoir de ça? Chez Meshalem, et pourtant tu chayav. Maintenant le Kohen il peut pas la manger, et pourtant toi tu chayav de rembourser. Alors Rabbi Eliezer ben Yaakov il répond comme il a dit Rabbi Akiva, oui mais tu peux le mettre dans ta cheminée. Amarlo, ou tu peux le mettre dans tes bougies. Im amarta betrumat mea besharimot hashana shafal pishen lo baeter achila yeshlo Non. baeter asaka yafé, tu peux quand même être néné. Tomar bezod chametz bepesach shenlo ba lo eter achila velo eter asaka. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Eliezer Chasma? Faux. Chametz bepesach mutar beana. Il pense comme Rabbi Siageli. C'est pour ça que Rabbi Eliezer Chasma il est mechayev, pas parce qu'il va les fumida. Il dit yesh bo shaviut. Combien ça vaut ce chametz? Nachon, au niveau de l'achila ça vaut rien. Aval au niveau de la hana ça vaut. Tu peux le mettre dans ta cheminée. Marlo af bezo yesh lo baeter asaka. Le chametz bepesach aussi tu peux être néné. Chez Imratza Kohen meritza lifne kalbo tu peux donner à ton chien. Oh, mais si katachata shilo, tu peux te mettre sous ta marmite. Donc en 2 mots, il y a Choliot que Rabbi Eliezer Chasma, il pense, il est d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'on va les filles d'Amim. On va d'après la Shavuot. La marloquette entre eux, elle est, est-ce que je peux être néné ou je peux pas? Si tu peux pas être néné, ça vaut 0. Si tu as une sorte d'ana, alors ça vaut 7 ana. Ça vaut le prix du bois. Amar Abaye. Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui dit qu'on ne peut pas le brûler. Rabbi Akiva, qui dit que ça n'a aucune valeur, donc on ne peut pas le brûler. Rabbi Yochanan ben Nouri, qui dit que je rembourse, mais que j'ai quand même pas le droit, apparemment, de le brûler. Koulou, Sfiraleu, Chametz bepesar, Asur be'ana. Tout le monde est d'accord que Chametz bepesar, c'est Asur be'ana. Ou Béa pligé, donc c'est quoi la marloquette entre eux? Rabbi Akiva, savoir les filles d'Amim et Shalem, tu payes la valeur. Combien ça vaut Chametz bepesar? Combien ça vaut le Chametz pendant Pessah? 0. Ça vaut rien, donc tu payes pas. Les Rabbi Yochanan ben Nouri, savoir les filles Midam et Shelem, tu regardes pas la valeur, tu regardes ce que tu as mangé. Tu as mangé 1 kilo de pain, tu payes 1 kilo de pain. Pshita, la Gemara a dit. J'ai pas compris, c'est évident. C'est quoi ton chidouche? On a compris. Et non, c'est un chidouche de dire ça. Pourquoi? Parce que j'aurais pu croire que Rabbi Yochanan ben Nouri pense que ça a de la valeur parce que tu peux le mettre sous la marmite, comme Rabbi Eliezer Chasma. Maotema Rabbi Yochanan ben Nouri, Nami Rabbi Akiva, se faire aller. Peut-être que Rabbi Yochanan ben Nouri, peut-être qu'en fait c'est pas une marloquette Tanaïm. Tout le monde est d'accord qu'on considère un Ochel Trouma comme un gazlan. Tout le monde est d'accord qu'on va d'après la valeur. Mais peut-être que lui il dit qu'on peut pas le mettre sous la marmite. Et l'autre il dit oui on peut le mettre sous la marmite. Peut-être c'est la marloquette, comme entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Eliezer Chasma. De Amar les filles d'Amim et Shalem. Peut-être que Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord avec Rabbi Akiva. Des Svirale, des Amar, les filles d'Amim et Shalem. Beatam, alors pourquoi il dit qu'il est chayav? Pas parce que ça a de la valeur comestible, mais ça a de la valeur dans la hana. Beatam aïnou tama, des kamechayem, et choum des savras, la karbe shageli, d'Amar chametz bebesar, mutar be'ana. On aurait pu croire ça. En 2 mots, on aurait pu dire que la marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est la même marloquette que Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Eliezer Chasma. Kamashmalan que non, sache que Rabbi Yochanan ben Nouri aussi il est d'accord avec eux que c'est Asur be'ana. Kamashmalan. La Gemara dit Ve'ima Chinami. Qui a dit Bémet? D'où tu n'as pas de preuve. Alors Rabbi Yochanan ben Nouri il a jamais dit que c'est Asur be'ana. Il a dit Tchayav de payer. Il n'a pas dit combien. Ça se trouve Tchayav de payer le prix du combustible. Tu comprends? Donc Myanmar que Bémet Rabbi Yochanan ben Nouri il est d'accord que c'est Asur be'ana. Myanmar le Chadavar Kazé. La Gemara répond, ben c'est simple, parce que sinon il aurait répondu à Rabbi Akiva ce qu'a répondu Rabbi Eliezer Chasma, que ça a une valeur. Parce que Rabbi Akiva il dit, ça n'a aucune valeur, il fait, mais bien sûr que ça a une valeur, je peux le mettre sous la cheminée. Il n'a pas dit ça Rabbi Yochanan ben Nouri. S'il n'a pas dit ça machma que, il pense que ça n'a aucune valeur, c'est Asur be'ana. Imken adarle Rabbi Yochanan ben Nouri, le Rabbi Akiva, qui chid et adarle Rabbi Eliezer Chasma, le Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il aurait dû répondre Rabbi Yochanan ben Nouri comme il a répondu Rabbi Eliezer Chasma. S'il n'a pas répondu comme ça, machma qu'il pense que c'est Asur be'ana. Tanoura Banan. Maintenant qu'on a vu Marloquette, Tanaïm, on a 3 Tanaïm contre 1. Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Chasma, Rabbi Eliezer ben Yaakov, les filles d'Amim et Shalem, Rabbi Yochanan ben Nouri de l'autre côté, les filles Mida. Ok. Combien il faut que tu manges? Il faut que tu manges une chaviout pour être hayab ou il faut que tu manges un chiour?
Ben, dans C'est la quoi, Mishnah, le c'est Shavut le chiour. Est-ce que. Mishnah. Ah ouais? Où c'est marqué? Il y a marqué un shiur dans la Mishnah? Je vois pas. Shalem Keren Chomesh. Non. Non. Quand tu as mangé, il y a marqué combien tu as mangé? Tanoura banane. Aochel kazaït trouma meshalem keren vechomesh. Si tu as mangé un kazaït, comme tout Issour Achila, tu es chayav. Si tu as mangé parchot mi kazaït, tu es. Pas tout. Donc est-ce qu'on va d'après la chaviout? Mais c'est quoi la Mikadaït. chavut? Si Non, c'est pas on va d'après le Mikadaït. shiur. C'est un shiur Achila. Mais par de Mikadaït, il n'y a pas de chavut. 2 secondes. Si, parchot mi kazaït, ça peut valoir très cher. Le safran, combien ça vaut? Ah oui, ça vaut super cher quand même. Aochel kazaït trouma meshalem keren vechomesh. D'accord? Donc c'est un shiur achila. Abba Shaul Omer, ad shebo pruta. Non, il faut qu'il y ait pruta. Donc c'est une chavut. Même s'il y a une marloquette tanaïm au niveau du remboursement, je rembourse ce que j'ai mangé ou je rembourse ce que j'ai volé. Au niveau de la achila aussi, il y a une marloquette. Est-ce que je suis mitraïev quand j'ai mangé un shiur ou quand j'ai mangé une chavut? Maïtama de Tanakama. C'est quoi le terme de Tanakama qu'il faut manger un shiur? Parce qu'il y a marqué kiochal. Quand il y a marqué dans la Torah achila, combien c'est achila? Kazaït. Kazaït. Oui. Amarkra ve'ish kiochal kodesh bishgaga ve'achila be'kazaït. Donc c'est pour ça que si tu as mangé parchot mi kazaït, ça peut valoir 500 €, j'en ai rien à faire. Tu n'as pas mangé un kazaït. Zelonikra achila. Mais il n'y a pas. Ve'abba Shaul. Maïtama amark. Et Rabba Shaul, pourquoi il dit que Bémet c'est la chaviout? Amarkra ve'natan. Ve'natan, la Kohen, est à kodesh. Vénatan, il faut que je donne une netina. Machma, que je rembourse quelque chose qui avait une certaine chaviout. Sinon, il n'y a pas de netina si ça vaut rien. Il n'y a pas de netina tzedaka par exemple. Il y a des poskim qui sont d'anime sur ça. Est-ce que c'est chayar de donner moins de pruta? Non, c'est l'onikra netina. Vénatan, netina pachon mishaï pruta. Donc là, Shaul te dit Vénatan. Donc il faut être mitraïev mishaï pruta pour rembourser. Abba Shaul, ça c'est Abba Shaul. Chachamim te dit il faut une achila, il faut manger un kazaït. Maintenant, chacun, comment il explique le passage de l'autre? Vidach nami active yochal. Il y a marqué achila. Donc, il faut manger un kazaït. Comment il dit Abba Shaul, il n'y a pas besoin d'un kazaït? Ah ou prat le mazik. Non. Ki yochal, ça veut dire qu'il faut le manger. Il faut le manger. Mais si tu le jettes à la poubelle, tu es chayam midin mazik, mais tu n'es pas chayam midin keren vechomesh. Tu n'es pas chayam midin ochel trouma. C'est important. Donc, dafka ki yochal. Il y a des rishonim qui disent ki yochal, qu'il faut le manger, que ça te fasse pas mal. C'est pas mazik ton gouffre. Vetanakama active Venatan. Vetanakama aussi marqué Venatan. Mashma qu'il faut que tu manges une certaine chaviout. De quoi avoir remboursé. Si tu as mangé un kazaïd mais ça vaut pas une pruta, qu'est-ce que tu rembourses? Aoumi baele les dvar aroïdiot kodesh. Non, Venatan, ça veut pas dire qu'il faut rembourser quelque chose qui a une chaviout. Le Venatan vient nous dire que il faut que quand je rembourse, ça soit quelque chose qui est aroïdiot kodesh. Venatan, c'est nitina chashuva. Il faut que je lui donne une pomme. Quelque chose qui est Raoui de Kodesh. Je ne peux pas lui donner quelque chose qui ne peut pas être Raoui de Kodesh. Ok. C'est quoi la valeur d'une pruta en shekel? C'est Diagorot aujourd'hui. La pruta, c'est la plus petite Ah, pièce. d'accord. Donc ça marche pas. Tu avais une question? Ouais. Je Vas-y. suis encore un peu en arrière avec pourquoi le Tanakama il n'a pas dit dans la Mishnah qu'il faut payer Kazaït. Si tu manges Kazaït, pardon. Alors ils amènent le pasuk Vish ki yochal Kodesh Beshgaga. Mais il y a des autres jours, ils me savent Kazaït. Non. Shiur Achila, c'est toujours Bekazaït. Il n'y a pas Kabetza en télé. Kabetza, c'est. Kabetza. D'abord, Kabetza, ça existe, tu as raison. Mais c'est pas dans. C'est dans le shiur de Achila, parce qu'il y a marqué Vesavata. Pour être capable de Birkat Amazon, il faut manger un Kabetza. Il y a data. À Emet, c'est Minatora, il faut manger que des sphires. Un Kabetza, normalement, ça ne rassasie pas. Mais les poskim ils disent que celui qui a mangé un Kabetza, Azuchaya Birkat Amazon Minatora. Pourquoi Dafka Kabetza et pas Kazaït? Parce qu'il y a marqué Vachalta, Vesavata, il faut être savia. Donc c'est parce qu'il y a marqué Vesavata que c'est Kabetza, mais Achila tout seul c'est Kazaït. D'où on sait, Alachal Moshe Mishina. Tanora Banan. Aochel Trouma Pachod Mi Kazaït. Quelqu'un qui mange Trouma Pachod Mi Kazaït, Meshalem et Akeren, Venu Meshalem et Achomesh. Oh! Ichidame. De quoi on parle? Idelet Beshaï Pruta, ça n'a aucune valeur. Ben, je te dois rien. Pachod Mishaï Pruta, je te dois rien. Quelqu'un qui vole Pachod Mishaï Pruta, il est pas tour. Pas de keren. Keren Nami Lolishlam. Veidit Beshaï Pruta, et si ça vaut de l'argent, c'est du safran. Chomesh Nami Lishlam. Alors paye aussi le Chomesh. Je comprends pas. Pourquoi tu payes Keren et pas Chomesh? Elle répond C'est au mieux. Léolam dit Bashaï Pruta. Bémet, il y a une Pruta.
Mais malgré ça, étant donné qu'il n'y a pas kazait, meshalem et ken, vedo meshalem et chomesh. C'est-à-dire que même si Béhémet, il y a un certain chiyuv au niveau de la shaviout, il n'y a pas un chiyuv au niveau de la achila. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le ochel trouma, en fait, son chiyuv, il est mit pas de sel. Il a causé une perte, et à part ça, il a mangé. Sur la achila, il faut manger un kazaït. Mais sur la perte, il y a que ça suffit la shuraya pruta. Tu as compris? C'est pour ça qu'ici, il remboursera le keren parce qu'il a fait perdre une pruta. Mais étant donné que c'est pas chomi kazaït, azolo il traya midin ochel. Il est mitraya midin que tu m'as fait perdre une pruta. Amroa Rabbanan, les Talmidei Chachamim, ils ont dit Kameh de Rav Papa, Adelo Kabashaoul. C'est sûr, c'est pas Bashaoul. Pourquoi? Parce qu'Abashaoul, qu'est-ce qu'il a dit? Pour être chayav, keren vechomesh, combien il faut? Il faut manger une pruta. Mais il a mangé une pruta. Azou chayav, c'est le ochel trouma ragil de la Torah. Deike Bashaoul, Hamar kivan sheish bashay pruta, falgav delet bekazaït. Il devrait être chayav, keren vechomesh, ragil. Qu'est-ce qu'il répond? Abba Shaoul, Amar Leu Rav Papa, pardon. Qu'est-ce qu'il répond Rav Papa? Amar Leu Rav Papa, Afilu Tema Abba Shaoul. Non, Abba Shaoul il a besoin des deux. Et kazaït et pruta. Abba Shaoul tartebay. Il a besoin d'un kazaït, il a besoin aussi d'une pruta. La Gemara dit Mibaya Abba Shaoul tarté? Pas du tout. Où tu as vu que Abba Shaoul il a besoin des deux? Ah putain, il a pas besoin des deux tnaïm Abba Shaoul pour être mechayev. Ve'atnan, il y a marqué dans la Mishnah, Abba Shaoul Omer, et shesh bashay pruta, chayav et tashlumin. Si tu achètes pruta, tu es chayav. Et shesh bashay pruta, et no chayav et tashlumin. Tout la nekuda, elle est dans la pruta, d'après Abba Shaoul. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Amroulo, non, lo amushay pruta, elle est l'inyan meila bilvad. Pruta, c'est que dans meila. Il y a marqué achila dans meila? Est-ce qu'il y a marqué achila dans meila? D'être né du Kodesh, il y a marqué achila? Non. Donc, il n'y a pas besoin d'un kazaït. Tout ce qu'on a dit pruta, c'est dans meila. Oh. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent à Abba Shaoul, pourquoi tu dis que dans Trouma, c'est comme meila? Pas du tout. Trouma, c'est achila. Meila, c'est shay pruta. Aval et Trouma, no chayav ad sheyebo kazaït. Non, Chachamim disent à Abba Shaoul, dans Trouma, tu seras chayav. Tu seras pas chayav tant qu'il n'y a pas eu un kazaït. Machma, que c'est quoi? Le tenaï qui a un kazaït. Et avec ça, toi, tu n'es pas d'accord. Parce que toi, tu penses qu'il faut qu'il y ait une pruta. Mais si Béhémet Abba Shaoul, il pensait qu'il fallait et kazaït et pruta, ils n'auraient pas dû s'exprimer de cette manière. Veimita, qui va le chercher kazaït, mais bailé. Si Béhémet Abba Shaoul, il pensait qu'il faut et pruta et kazaït, alors il aurait dû dire qui va le chercher kazaït. Pas haché kazaït. Machma, que c'est la seule chose qu'il faut et que toi, c'est pas nécessaire. Machma, que Béhémet, Tchoufta, la Gemara a dit, ça vient complètement détruire ce qu'a dit Rav Papa, que d'après Abba Shaoul, il faut les deux. Non. D'après Abba Shaoul, il faut pruta. D'après Rabbanan, il faut kazaït. Et un seul suffit d'après leur shita. Et vous savez quoi, la Gemara a dit? Ve'af Rav Papa adarbe. Même Rav Papa chazarbo misé. Même Rav Papa qui pensait que d'après Abba Shaoul, il faut les deux, bah sauf chazarbo. Détania. On ouvre une parenthèse. Il y a marqué dans le pasouk de Meila, Vechata bishgaga. Quelqu'un qui a fauté, il a été né de Kodesh, bishgaga. Prat les mézides. Donc quand est-ce qu'on est chayav korban Meila? Que quand on est shogeg. Si on est mézid, on est chayav korban Meila? Non. La Gemara dit, pourquoi tu as besoin d'un pasouk? C'est pas shoot. Alors quand je mange du chelev bémézid, je suis chayav ratat? Du chelev bémézid, je suis chayav ratat? Bah non. Ben si, déjà la Gemara le fait. Si, déjà quand tu manges du chelev bémézid, tu n'es pas tour de khatat. Kol sheken, quand tu vas faire Meila bémézid, que tu ne seras pas tour de korban Meila. C'est quoi le chiyuv quand on mange du chayv bémézid? Il n'y a pas de chiyuv. Kloum. On ne te donne pas le droit à la kapara. Il y a plein de choses comme ça. Tu carrettes, quelque chose? Tu carrettes. Ah, ok, d'accord. Mais allô, dis-nous. Donc la Gemara a dit, pourquoi tu as besoin d'un pasouk pour me dire que le korban Meila c'est l'afka beshogeg? C'est pas shoot. Ouma, char mitzvot, shechayav ben, char mitzvot c'est chelev dam, shechayav ben karet, bémézid, et pourtant poter ben et tam mézid. Tu es poter le korban dans mézid. Mais là, chez Enba karet. Mais là, il n'y a pas karet. Il y a pire. Mais là, non, pardon. Non, c'est moins. Mais là, il y a moins, il n'y a pas karet. Et Nodine, chez Patour et Tamézid, chez Poter et Tamézid. Donc en deux mots, tu n'as pas besoin de pasouk. Si déjà Chelev, il n'y a pas mézid, il n'y a pas khatat bémézid, mais il a kol sheken. Je me dis, mais là, c'est pire. Mais là, il y a mita. Mais là, il y a mita bidé shamaim. Lo ima marta beshar mitzvot, sheken lo chayav ben mita. Le chelev, c'est pas mita bidé shamaim, c'est karet. C'est quoi la différence? Oh, c'est quoi la différence? Karet, c'est à un certain âge, 50, 60 ans.
D'après Rashi, les enfants, Mita Bidei Shamaim, apparemment, c'est Mita de Bedin, mais Bidei Shamaim. Mais c'est dans la Donc marquette. c'est à 35 ans, quoi. C'est quand il est khayab, le gars. Ok. Donc la Gemara, elle dit, c'est pire Mita Bidei Shamaim. Mais juste- Thomas Bemeila, Shechayab Amita. Donc la Gemara, elle dit, en premier lieu, et ça va être la question de la Gemara, si déjà dans Karet, il n'y a pas Chiyuv Korban Bemezid, Kol Sheken dans Meila, machma que Meila il est plus calme. Après tu dis non, Meila il est plus Chamo parce qu'il y a Mita. Et tu savais pas ça. C'est-à-dire, au départ, tu croyais que Karet c'était pire que Mita, Bidei Shamaim, et bah sauf tu me dis que Mita Bidei Shamaim c'est pire que Karet. Sur quel pied tu danses? On sait pas vraiment, on comprend pas vraiment le tenant et l'aboutissant du raisonnement. Mais en tout cas, la Gemara dit c'est pour ça, Talmud Lomar, Bishgaga, Prat Lemezid. C'est pour ça qu'on a besoin de pasouk. On n'aurait pas pu l'apprendre par un raisonnement en disant si déjà dans Chelev je suis pas tour de Korban Bemezid, Kol Sheken dans Meila. Pas du tout. J'aurais pu dire que dans Meila je suis Chayav de même Bemezid parce que c'est plus grave. Kamash Malan, Bishgaga. Il a fait. Amarle Rav Nachman Bar Yitzhak le Rav Chia. On est toujours dans la parenthèse. Hein. Tout ça c'est pour prouver que Rav Papa il a été Choserbo. On n'a pas commencé avec Rav Papa. Amarle Rav Nachman Bar Yitzhak le Rav Chia Barav. Aïtana, je comprends pas ce qu'il raconte ce Tana. Au départ, il fait un Kalvachomer et il dit Karet c'est pire que Mita. Bah, sauf que tu dis Mita c'est pire que Karet. C'est pas un Kalvachomer ça. C'est pas une Picha Bichlal, tu savais. Alima, Aïtana, Meikara, Alima, les Karet. Au départ, ce Tana, il pensait que le Karet c'était pire. Donc il dit si déjà quand il y a Karet, je suis pas tour de Korban, Kol Sheken quand c'est Mita. Ou le Basov, il dit non, il y a Khoyot que Meila c'est pire, parce que c'est Mita, et donc peut-être qu'il sera rien même Bémézid. Quoi, Pitom Mita c'est plus grave. Manishtana. Ou le Basov, Alima les Mita. Il lui répond, Azov, t'as mal compris. Amarle Achikama, c'est ça qu'il voulait dire. Lo ima marta bechar mitzvot sheken lo chiev baen Mita bepachon mikazait. Pour être Chayav, Karet, Bémézid, quand tu manges du Chelev. Pour être Chayav, Khatat, Beshogeg, quand tu manges du Chelev. Combien il faut manger? Quel est le chiour? Kazaït. Tomar Bemeila, Shechayav Bamita, Bepachot Mikazaït. Par contre, dans Meila, il faut être né. Il y a marqué Achila dans Meila? Il y a marqué Achila dans Meila? Non. Donc, tu es même sur Pachot Mikazaït, tu étais né. C'était Shaeb Prouta. Chayav. Donc voilà la Khumra de Meila. Elle est magnifique. C'est-à-dire que toi, tu me dis, non, Karet, c'est pire que Mita. Je te dis, Nachon, tu as raison. Karet, c'est pire que Mita. Mais il y a une Khumra dans Meila qui n'existe pas dans Chelev, dans les Yisroa Achila. C'est quoi? Pachot Mikazaït. La Marley, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, ah, tu m'as fait du bien là. T'as noir d'Atra, tu peux maintenant être tranquille. J'ai une arta et d'Ati parce que tu m'as détendu, Razak. La Marley, Maïnichuta. Il lui dit, mais je t'ai rien détendu du tout. Tout ça, c'est du bluff. Ah bon? Pourquoi? Des Rabba et Rav Shechet, Shadouba Narga. Rabba et Rav Shechet, ils ont mis un coup de massue dans ce qu'il vient de dire. Ils ont tout cassé. Ils ont cassé à coups de batte de baseball. Pourquoi? Parce que toi tu me dis que Tichayam Mita dans Meila, même pas Chod Mikazaït. D'abord, d'où tu sais que Tichayam Mita dans Meila? Tu marques le Tanaïm. Man Shamatle, qui t'a fait entendre, qui t'a dit qui pense que Bémet Tichayam Mita Bidei Shamim dans Meila, Izid Bemeila Bemita, c'est qui? Rabbi. C'est Rabbi. Détania. Ezid Bemila, Rabbi Omer Bemita, Chamim Omer Be'azara. Chamim dit non, tu chayav que Be'azara, c'est un lave. Maïta Amade Rebi. Pourquoi d'après Rebi, tu chayav Mita Bidei Shamim dans Meila? Parce qu'il apprend de Trouma. Amar Rabbi Avaou, Gama Chet Chet Mitrouma. Il fait une Xera Shava. Il y a marqué le tissu à la frette et dans Meila aussi il y a marqué Chet. Chet, si dans Trouma Tichayam Mita Bidei Shamaim, alors dans Meila Tichayam Mita Bidei Shamaim. Chet mitrouma, ma Trouma Bemitaf, Meila Bemita. C'est clair? Ah ben non, je continue. Et Trouma Tichayam à partir de combien? Kazaït. Eh ben dans Meila aussi alors. Donc il a tout cassé le gars. Et de quoi tu es content? Ils ont tout cassé Rabbi Rav Shechet. Ou mina ma Trouma Be Kazaït, af Meila Be Kazaït. Donc si Behemet toute la pira elle était parce qu'on te dit non, Behemet, mais là tu es pas tort, c'est Chayam Mita même pas Chod Mikazaït. Impossible. Tout le Chiyumita de Meila tu l'apprends de Trouma et dans Trouma c'est une Achila donc c'est Kazaït. Alors dans Meila aussi c'est Kazaït. Oh, viens Rav Papa, enfin. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rav Papa tout à l'heure? Que Abba Shaul il pense qu'il faut les deux, et Kazaït et
Shaé Prouta. Qu'est-ce qu'il demande Rav Kifla Rav Papa. Mimaï de Rabbi Kirabanan Svirale. Qui a dit que Rabbi pense comme Rabbanan? Qu'il faut un kazaïd pour être avec Betrouma. Peut-être qu'il pense comme un Bachaoul qu'il faut Shaé Prouta. Donc pas Chod mi kazaïd. Dilma Kabachaoul Svirale. Damarièche Bachaé Prouta. Donc en deux mots, ils n'ont rien cassé du tout. Le raisonnement il tient. Dans Meïla, tu seras chayav, même par Chod mi kazaïd, du moment où il y a Shaé Prouta. Afalgav Delet Be Kazaïd. La Gemara dit ça contredit ce qu'il a dit Rav Papa. Rav Papa il a dit que même d'après Abachoul il faut Kazaïd. Via Rav Papa ou Damar de Abachoul Tartebae. Et là le Kocha Rav Papa il a changé d'avis. Et la Shmamina Darbe. Parce que si Bémet il continue à penser que d'après Abachoul j'ai besoin et d'un Kazaïd et de Shaé Prouta, il ne pourra jamais dire peut-être qu'il pense comme Abachoul que j'ai pas besoin d'un Kazaïd. Mais Abachoul il pense qu'il faut Kazaïd. Et là le Kocha Rav Papa Darbe.